L'apparition de la pandémie à coronavirus a impacté la vie des éleveurs sédentaires, tout comme les nomades, par l'arrêt ou la suspension de certaines activités, voire certains événements importants. De l'interdiction de la transhumance transfrontalière, en passant par l'annulation de la Kirsalé, édition 2020, en raison de Covid-19. La Kirsalé est une fête annuelle des éleveurs dont la dernière, tenue en 2019, a regroupé plus de 6000 participants du Niger, de la sous-région selon le ministère délégué à l'élevage. À cause de l'annulation de la Kirsalé 2020, les éleveurs ont perdu beaucoup d'avantages, notamment le prix qui découle de la course des dromadaires, le prix du meilleur accoutrement des éleveurs, mais également pas d'échange de troupeaux avec les éleveurs des autres pays qui viennent chaque année pour la circonstance. Aussi, à cause de cette pandémie, les troupeaux d'ici de l'ouest du Niger et même de pays voisins n'ont pas convergé l'année dernière sur les salines d'Iraser qui permettent à ces troupeaux d'être désinfectés de tous les parasites. Le Niger, pays au sud du Sahara, qui avec l'appui du partenaire fait vacciner chaque année des troupeaux à grande échelle, n'a pas pu effectuer cette opération traditionnelle d'envergure. Même si ces éleveurs arrivent à joindre le deux bouts, la pandémie de Covid-19 reste une préoccupation chez eux. Et c'est en dépit du manque de soutien adéquat comme la vaccination de leur cheptel et l'établissement d'actes d'état civil dont ils ont pourtant l'habitude de bénéficier lors de cette fête. À Tchimoumenen, dans le département d'Ingal Agadez, près des salines d'Iraser, nous avons rencontré Rabidine et Tangoy, deux éleveurs nomades qui ignorent tout de cette pandémie. Selon eux, c'est une maladie des jeunes âgés, comme l'explique Tangoy. Pas de Kirsalé à cause de cette maladie. Pas de course de dromadaires. Pourtant, je me suis bien préparé pour ça. C'est frustrant qu'on nous prive de cet événement à cause d'une maladie qui n'existe pas dans notre zone. Nous sommes bien. Nous n'avons pas assez de problèmes. Même les projets qui nous apportent de l'aide ne viennent plus comme avant. Cette année, on n'a pas vacciné tous nos animaux. Et ce qui me préoccupe avec cette maladie, les gens sont très méfiants. Tout comme Tangoy, Rabidine ne croit pas trop à l'existence de cette maladie, même s'il a constaté quelques changements intervenus à cause du coronavirus. Il indique avoir remarqué. Cette maladie n'existe pas chez nous les nomades. Le gouvernement n'a pas d'argent pour organiser la cure salée. C'est pourquoi il a fait venir cette maladie ici chez nous à Ingal. Moi personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'elle a attrapé. D'ailleurs, elle ne peut pas arriver ici en brousse. Les gens du gouvernement sont en train de nous mentir à cause de cette fausse maladie. On ne peut pas aller faire des achats au Nigeria. C'est dommage. Ce qui me fait peur, qu'on dise un jour cette maladie peut contaminer nos animaux. Vraiment, la maladie n'a pas empêché à nos animaux de multiplier. Donc, il n'y a aucun problème. Dans les zones pastorales du Niger, l'élevage, particulièrement l'élevage intensif, pour lequel la mobilité constitue un facteur séculaire de résilience, a été profondément touchée. La FAO a indiqué dans un rapport datant de décembre 2020 que la pandémie du Covid-19 a entraîné une rupture d'aliments pour bétail. Ce sont ainsi 11 millions de tonnes de matières sèches, représentant 40% des besoins de cheptel qui ont été bloqués. Une situation difficile à surmonter par les éleveurs nomades. L'association des éleveurs du Nord Tilaberi déplore le manque d'appui aux éleveurs nomades, contrairement aux éleveurs sédentaires. Son vice-président Boubacar Alzouma. Les éleveurs n'ont pas été vraiment touchés par les différentes interventions de sensibilisation dans le cadre de l'éradication ou de la lutte contre cette pandémie. Ils n'ont pas bénéficié des appuis sanitaires, les kits de lavage. Il n'y a pas eu de grandes sensibilisations autour quand même des points de concentration des éleveurs afin qu'ils prennent conscience du danger
dangers de la maladie. Au Niger, l'élevage est pratiqué par près de 87% de la population active, soit en tant qu'activité principale, soit comme activité secondaire après l'agriculture. Dans un secteur aussi vaste que celui-ci, les organisations paysannes parviennent à mettre en place un comité de veille pour suivre l'évolution de la pandémie et aussi savoir comment les éleveurs s'en sortent face à cette crise sanitaire. Boubacar Alzouma explique. De la veille que les organisations pastorales ont mise en place pour suivre l'évolution de cette pandémie, les impacts qu'elle a sur la vie des communautés pastorales en général, ça a servi quand même de connaître les difficultés vécues, les problèmes de résilience, comment les éleveurs se sont adaptés à la situation. Donc si vous prenez chaque semaine, nos organisations évaluent quand même selon chacun ses moyens dans des zones stratégiques et pour voir comment les éleveurs s'accrochent et pour subvenir à leurs besoins. Cette pandémie arrive chez les éleveurs nomades pendant qu'ils traversent une crise sécuritaire qui les a profondément touchés. Aujourd'hui, ils ont au moins des solutions relativement à cette double crise. Pour rappel, au Niger, l'élevage est une activité traditionnelle qui se pratique depuis des siècles. La transhumance, une activité clé de l'élevage, a été bloquée par la pandémie à cause de la fermeture des frontières terrestres de certains pays. Une mesure qui est toujours en vigueur. Enquête réalisée avec l'appui de la CENOZO dans le cadre du projet COVID-19 Response in Africa Together for Reliable Information, financé par la Commission européenne.